Hello les amis, aujourd'hui parlons de changement. Le changement, oui, ça fait peur et c'est normal, c'est humain. Mais pour que les miracles aient une vraie place dans nos vies, il y a un prix à payer, c'est d'oser le changement. Oser prendre des risques, oser se mettre en danger, oser sortir du cadre, oser désobéir. C'est s'autoriser à faire différemment de ce qu'on a toujours fait. Parce que si tu fais les choses habituelles, tu auras les résultats habituels. Donc si tu veux que ça change, il faut que tu changes. Changer, c'est appuyer sur la touche Reset et repartir sur de nouvelles bases. Alors fini l'excusite aiguë, cette maladie de l'échec qui nous empêche de prendre la responsabilité de notre bonheur. Fini la flémingite aiguë qui nous fait toujours repousser à demain ce qui pourrait nous faire du bien aujourd'hui. Et fini la routinite aiguë, cette habitude où l'on fait toujours les mêmes actions, qui nous donne toujours les mêmes résultats et qui nous donne cette désagréable impression d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, mais de ne pas avoir la clé pour pouvoir en profiter. Tu t'imagines peut-être que le changement c'est quelque chose d'énorme, mais ça commence par de petites transformations en apparence anodines. Et ce n'est pas de réussir à faire une fois les choses qui est compliqué, c'est d'y parvenir chaque jour. Et comme disait si bien Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Et plutôt que de te demander est-ce que j'en suis capable, demande-toi si tu as vraiment envie de changer. Alors as-tu vraiment envie de changer? Réponds en commentaire, je te dis à très vite, bye. Hello, j'espère que tu vas bien. Tu sais quoi? En août, j'ai envie de t'emmener sur la route du changement. Je lance un défi sur 30 jours. Donc stop à la flémingite, à la routinite, à l'excusite aiguë. C'est fini ça. On commence lundi. En attendant, je te propose de t'acheter un petit carnet dans lequel tu noteras chaque jour. J'ai fait telle chose, j'ai ressenti telle chose, je me suis dit telle chose. Tu peux écrire aussi dès maintenant sur ton carnet, mais si tu ne l'as pas encore, tu peux écrire sur un post-it, je décide de changer. Et tu vas te le répéter plusieurs fois par jour. Et tu verras que rien qu'en écrivant ça, quelque chose va changer dans ton énergie. Je te propose également de noter noir sur blanc ce que tu aimerais changer dans ta vie. Prends 15 minutes ou le temps qu'il te faut, sans te censurer. Prends conscience du nombre d'insatisfactions que tu as accumulées et note toutes les choses, des plus anodines aux plus essentielles, que tu as envie de changer. Tu sais que le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux décider de changer pour une vie qui vaille le coup. Et je te vois venir, mais non, le temps n'est pas un problème. C'est ton mental qui peut être un problème, parce que lui, il croit tout ce que tu lui dis. Donc si tu te persuades que le temps va être un problème, il en sera un. Mais si au contraire, tu es convaincu que tu réussiras à dégager du temps, il y a des chances que tu y parviennes. Je te dis à très vite, bye. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, parce qu'aujourd'hui, c'est le défi 30 jours sur la route du changement qui commence. Donc semaine 1, jour 1, aujourd'hui, toutes les heures, je respire consciemment pour trouver la paix en moi. Depuis notre petite enfance, on nous a appris à bloquer notre respiration dans le haut du corps, soit pour réprimer nos pleurs, nos rages, etc. La conscience de soi commence par la respiration. Respirer dans le bassin avec l'expiration du soulagement, ça permet de se recentrer, d'oxygéner son corps, de se détendre, d'être dans la paix. Cette respiration, tu la fais déjà plusieurs fois par jour inconsciemment. Mais là, tu vas la faire consciemment plusieurs fois dans la journée. Tu sais, c'est cette respiration que tu fais quand tu rentres d'une dure journée de travail et que tu t'affales dans ton canapé en mode « Ah, mais quelle journée !» Voilà, donc tu es en position assise et quand tu fais cette expiration, tu te sens plus lourde sur ton assise. Tu descends en fait dans ton bassin il forme comme une cuvette, c'est là où se trouve ton énergie vitale et là tu te sens bien parce que tu es loin de ton ego, de ton mental, de ton drama. Tu es juste bien, au calme, dans la paix et tu souris. Voilà, donc je t'invite à mettre une alarme toutes les heures avec ton téléphone portable et de faire cette respiration consciemment. Allez, entraîne-toi comme une championne, je te dis à demain, bye. Hello. Allez, semaine 2, jour 2 du défi sur la route du changement. Donc aujourd'hui, j'oublie la touche repeat de mon réveil. Et je me pose dans la paix avant de me lever pour bien démarrer la journée. Donc, je me lève dès la sonnerie du réveil. Et pour échapper à toute émotion ou à tout blabla du mental dès le réveil, tu appliques consciemment la respiration du soulagement en descendant dans ton bassin.
Donc en position assise, ok, sur le bord de ton lit, tu expires. Tu le fais plusieurs fois en cas de besoin, jusqu'à ce que tu te sentes plus lourde sur l'assise de ton lit. Que tu sens que tu es vraiment dans ton bassin, loin de ton ego mental et de ton drama. Ici, tu es bien et tu souris et tu peux même dire « Aujourd'hui, j'ai passé une super journée. Aujourd'hui, la journée va être pleine de joie. Aujourd'hui, je vais apprendre, je vais m'amuser. » Et au cours de la journée, si tu es agacé au bureau, respire. Le métro est en retard, respire. Bloqué dans les embouteillages, respire. La queue à la caisse, respire. Et observe les gens autour de toi s'agacer comme tu le faisais avant. Donc plus tu vas respirer de cette manière, plus tu seras en paix et détendu. La posologie pour cette respiration, tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors go! À demain! Bye! Hello, hello! Allez, jour 3 du défi sur la route du changement. Donc aujourd'hui, je pose ma main sur le bras d'au moins 3 personnes autres que mes proches. Oui, je dis bien sur le bras parce que la main, c'est réservé aux intimes. En posant la main sur le bras d'une personne autre que tes proches, tu installes une certaine complicité, une certaine solidarité. Tu signales quelque part à la personne que tu te sens bien avec elle et donc, en retour, elle peut se sentir à l'aise avec toi. Ton toucher nourrit son besoin de contact ainsi que le tien. Son rythme cardiaque diminue et le tien aussi. Le contact physique est à utiliser sans modération, mais avec respect. Il permet de découvrir que les autres, d'un seul coup, sont plus favorables à nos demandes. Allez, vas-y, tu peux le faire. Allez, tu seras peut-être pas forcément hyper à l'aise avec la première, mais voilà. Tant que tu verras que l'être humain est un être sociable et il a besoin aussi d'être touché. Voilà, donc sur le bras. Allez, tu peux le faire. Zou, zou, zou. À demain, bye. Hello, hello. Jour 4 du défi sur la route du changement. Donc aujourd'hui, je colle un message positif ou des messages positifs du style « Je suis belle, j'ai de la valeur, je m'aime ». Je colle ça sur la porte du frigo, sur le miroir, sur mon bureau, sur mon téléphone et je me les répète mentalement plusieurs fois dans la journée. Les messages négatifs du style « Je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, je suis pas assez » que nous nous adressons sans cesse alimentent le manque de confiance en nous et ça vient saper tous nos efforts. Donc, stop! Arrête de te maltraiter. Là, tu vas construire en toi un dialogue interne qui va te soutenir, qui va t'encourager. Et tu verras que tu seras plus performante et plus heureuse. Et on n'oublie pas aussi, comme tous les jours de ce défi, de respirer dans son bassin le plus souvent possible pour être en paix. Je te dis à demain. Bye. Hello, hello, jour 5 du défi sur la route du changement. Donc, aujourd'hui, quand je suis en pleine conversation, en face à face avec quelqu'un, je prends conscience de la distance à laquelle je me tiens face à chaque personne avec qui j'ai une conversation. Inconsciemment, nous respectons dans nos relations une distance de sécurité qui nous est propre. Elle est définie par notre histoire personnelle et aussi par notre histoire culturelle. Parce que chaque communauté a sa distance adéquate et ça explique bien des peurs et des haines. Donc aujourd'hui, fais des expériences avec différentes personnes. Que se passe-t-il en toi quand tu es plus proche? Que se passe-t-il en toi quand tu es plus loin? Bien te connaître et avoir la souplesse de respecter les distances des autres, ça va te permettre d'être bien plus à l'aise avec tout le monde. Et on n'oublie pas, bien entendu, de respirer dans le bassin pour aller chercher la paix en soi. Ok? Allez, je te dis à demain. Bonne journée, bye!
Hello, hello, jour 6 et 7 du défi sur la route du changement. Oui, parce que c'est le week-end. Donc, pendant ces 2 jours, je décide de faire uniquement ce dont j'ai envie. Je fuis les contraintes, j'annule le déjeuner familial pesant, j'annule le rendez-vous programmé uniquement pour faire plaisir à l'autre. Oui, 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 oui. Parce que nous ne savons pas dire non, et ben on se laisse enfermer dans des obligations ou ce que nous imaginons être des obligations, au point que nous en oublions parfois nos propres besoins. Et du coup, on passe à côté de nos réelles envies. Donc, ce week-end, j'affirme mes besoins et mes envies et je retrouve ma liberté. Ok ? Et je me détends grâce aux petits noms que je vais oser dire. Fais cette expérience. Tu vas voir le bien-être que ça va t'apporter. D'oser dire non à l'autre pour pouvoir te dire oui à toi, quoi. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ce week-end? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? Tu dis non. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Allez, tu peux le faire. En tout cas, je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi. Et on n'oublie pas aussi de respirer tous les jours. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un super week-end et que tu as mis en avant tes envies, que tu as fait uniquement ce dont tu avais envie, que tu as su dire non à ce que tu ne voulais pas faire pour ce week-end. C'était le défi du week-end. Donc, nous nous retrouvons pour la semaine 2, défi numéro 8. Donc, aujourd'hui, je prends garde à ne laisser aucune formulation négative envers les autres. Franchir la barrière de mes lèvres. Donc, quand tu es tenté d'être négative ou de prononcer un jugement, interroge-toi sur tes motivations. Derrière un jugement, il y a souvent un besoin refoulé ou une émotion refoulée. Et plutôt que de faire des critiques à ton entourage, fais des demandes claires. Dis clairement ce que tu veux. Parce que les autres ne sont pas dans ta tête, ils ne peuvent pas deviner ce que tu veux. Donc à toi de faire des demandes claires par rapport à ce que tu veux vraiment. Voilà ton défi du jour. Je te dis à demain et on n'oublie pas de respirer le plus de fois possible pour aller dans la paix. Ok? Allez, je te dis à demain. Bye. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que hier tu as réussi à ne pas dire de formulation négative? Est-ce que tu as réussi à ne pas émettre de jugement? Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 9. Donc, aujourd'hui, j'adresse la parole à 3 personnes que je ne connais pas. Que ce soit dans la rue, dans la file d'attente, au supermarché, au cinéma ou autre. 3 personnes que tu ne connais pas. La chance sourit aux audacieux, à ceux qui parlent facilement aux autres. Demandez-leur ou parlez du temps qu'il fait. C'est déjà communiquer. Ça donne un sentiment de liberté et de confiance en soi. En décidant de t'adresser à 3 personnes dans la journée, tu auras plus de courage que si tu te contentes d'en aborder une seule. Parce que, quelque part, un éventuel échec sera moins grave et surtout, de contact en contact, tu te verras progresser et être de plus en plus à l'aise. Alors, go! 3 personnes que tu ne connais pas, tu leur adresses la parole. Ok? Je te dis à demain et je te souhaite un bon challenge. Bye! Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, hier, as-tu réussi à parler à 3 personnes que tu ne connaissais pas? Tu peux me partager tout ça en commentaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 10. Donc, aujourd'hui, je me confronte à l'une de mes peurs. Que ce soit prendre la parole en réunion, entrer et consommer seul dans un bar, faire une demande à un proche, etc. Nos craintes nous limitent bien plus que nous ne l'imaginons. Et en évitant du coup les situations qui nous posent problème, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons le pouvoir à nos peurs. C'est ballot. Donc, aujourd'hui, fixe-toi un objectif relativement facile à atteindre.
en étant à la fois douce avec toi, mais ferme aussi, pour ne pas reculer. Ok? Tu trouves l'équilibre entre je suis à la fois douce et ferme avec moi pour ne pas reculer et ne pas le faire. Donc, tu verras que de petits succès en petits succès, ta confiance en toi va grandir. C'est pas génial ça? Allez, je te dis à demain. Je te souhaite un bon défi. Bye! Hello, hello! Alors, as-tu réussi à te confronter à l'une de tes peurs? Et si oui, laquelle? Dis-moi si tu as relevé ce défi. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le jour 11, défi numéro 11. Au téléphone, je demande à 3 amis de me dire ce qu'ils apprécient le plus en moi. Et oui, les autres voient en nous des qualités dont nous ne sommes pas toujours conscients. Alors, prends des notes. Et prends des notes pour que ça reste bien gravé dans le marbre. Ok? Il est plus facile de faire cette demande à 3 proches qu'à un seul. Pourquoi? Parce qu'avec le premier, tu peux te montrer un peu timide, tu ne t'exprimeras pas forcément bien, et lui, il peut ne pas être forcément disponible. Quand tu sais que tu vas faire la même demande à 3 personnes différentes, et tes attentes envers chacune sont divisées par 3. Et du coup, la pression, elle est moins forte. Ok? Donc, 3 amis au téléphone, tu leur demandes ce qu'ils apprécient le plus en toi. Et si c'est dans la vraie vie, enfin en face à face, tu peux également le faire. Ok? Allez, bon défi, bye! Hello, hello! Alors, qu'est-ce que tes amis apprécient chez toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de beau? Je suis sûre que tu as apprécié de les écouter. Ça fait tellement de bien de recevoir des compliments. Bon, aujourd'hui nous sommes au jour numéro 12. Donc aujourd'hui je mobilise mon corps, je suis dans mon corps, je respire, je relâche mes tensions. Trop souvent nous oublions notre corps, mais pour être bien dans sa peau, c'est déjà être bien dans notre corps. Notre tête, du coup, elle prend alors toute la place, nous ressassons les soucis, nous planifions les courses à faire, etc. Et pour permettre à notre esprit de prendre un peu de repos, concentrons-nous sur notre corps. Sentir ses muscles, sentir les forts, respirer, tout ça c'est un ballon d'oxygène pour le cerveau. Donc aujourd'hui, tu cours pour attraper le bus, tu montes les escaliers à pied plutôt que de prendre l'ascenseur ou l'escalator. Tu marches au lieu de prendre le métro. Tu sautilles 30 secondes sur place, sur ton lieu de travail. Oui, sur ton lieu de travail, plusieurs fois dans la journée. Et tu essaies même d'entraîner les autres avec toi si tu peux. Voilà, aujourd'hui, je mets mon corps en mouvement. Alors, go, go, go. Je te dis à demain. Bye. Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Alors, combien de pas tu as fait hier avec ce défi de mettre ton corps en mouvement? Raconte-moi tout ça si tu as envie. Donc, aujourd'hui, jour numéro 13. Donc, au bureau ou avec mes proches, mes amis, j'ose exprimer une colère. Dire une colère, c'est parler de soi et non de l'autre. C'est mettre des mots sur une frustration, sur un besoin. C'est oser se confronter à la personne qui nous a fait mal et ainsi cesser de lui donner le pouvoir sur nous. Faire face aux conflits et les résoudre, ça améliore non seulement tes relations aux autres, mais aussi ton estime de toi-même. Oui, 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 oui. Les colères refoulées peuvent provoquer des maux de tête, peuvent provoquer des maux de dos, des angoisses. Donc il faut les exprimer. Donc aujourd'hui tu exprimes une colère et la seule règle c'est de dire je et non tu. Exemple, tu ne dis pas tu ne m'écoutes pas. Tu dis je ne me sens pas écouté. Ok? Tu utilises le je et non pas le tu. Allez, je te souhaite un bon défi. À demain, bye. Hello, hello. Donc nous sommes au jour 14 et 15 parce que c'est le week-end. Donc, pendant ces 2 jours, je repense à mes rêves d'enfant partis aux oubliettes. Qu'en ai-je fait? Si certains accomplissent leurs rêves d'enfant, nombreux sont ceux qui les ont enterrés, mis sous le tapis, cachés au fond du placard,
enfouie sous une tonne de choses. Les raisons? Pas le temps, il faut être sérieux, il faut rentrer dans le rang et blablabla et blablabla. Mais nous n'avons qu'une vie. Et la vie, c'est maintenant parce qu'on n'a pas le temps. On n'en a qu'une. Nos rêves d'enfants nous parlent de nos aspirations profondes, de nos valeurs, nous parlent de nous. Réaliser l'un de nos rêves, c'est donner de la cohérence à notre vie. Tu t'étais promis d'avoir un chien, tu t'étais promis d'avoir un chat, de faire de la danse, d'apprendre à jouer d'un instrument, ou que sais-je. Déterre tes rêves d'enfant, mets-les sur papier. Laisse tes aspirations d'enfant parler de toi et de ce qui t'est nécessaire pour être heureuse. Voilà, je te souhaite un bon week-end d'introspection où tu vas aller déterrer tous tes rêves d'enfant que tu as mis aux oubliettes. Je te dis à lundi, bye. Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un très bon week-end et que le fait de déterrer tes rêves d'enfant t'a donné le sourire. Donc aujourd'hui, jour 16. Toutes les heures, je fais attention à la manière dont je me tiens et je pense à respirer en conscience. La fameuse respiration que je t'apprends depuis le début de ce défi. C'est la respiration que tu fais naturellement quand tu rentres après une journée de taf. Quelle journée, tu vois, celle-là, la faire en conscience plusieurs fois par jour, un maximum de fois. Donc, jambes croisées depuis des heures, dos tordu, buste penché en avant qui bloque la respiration. Nous nous surprenons parfois dans des positions très inconfortables. Reflet de nos tensions psychiques, nos tensions physiques nous aident à retenir nos impulsions, à dissimuler un trouble, à retenir une émotion, à tempérer un conflit interne. Nos postures révèlent notre stress, mais l'entretiennent aussi. Donc aujourd'hui, sois attentive à ta posture toutes les heures et ajuste-la. Et aussi, pense à respirer en conscience pour te sentir plus détendu et en paix. Je te souhaite un bon défi, je te dis à demain, bye. Hello. Donc, aujourd'hui, jour 17. Au cours de la journée, je dis à 3 personnes pourquoi je les apprécie. Faire des compliments, manifester des sentiments positifs à l'égard de quelqu'un, c'est ouvrir son cœur à un moment d'intimité et ça renforce le lien. Alors aujourd'hui, tu ouvres ton cœur en grand en faisant des compliments honnêtes à 3 personnes que tu apprécies. Et tu sais quoi ? C'est toi qui vas gagner le plus en termes d'estime de toi parce que donner, ça nourrit. Et tu peux également aujourd'hui continuer à ajuster la façon dont tu te tiens toutes les heures et toujours à respirer en conscience dans le bassin pour te sentir détendu et en paix. Je te dis à demain pour le prochain défi. Bye. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous sommes au jour 18 du défi sur la route du changement. Donc, aujourd'hui, je consacre plus de temps que d'habitude aux personnes qui me sont proches. Trop souvent, nous avons une fâcheuse tendance à négliger ce qui est pourtant le plus important pour nous, ce que nous aimons. Souvenons-nous que ne pas avoir assez aimé est le seul regret qui nous accompagnera dans l'au-delà. Alors, quelle est ta priorité dans la vie ? Le travail, les courses ou tes enfants ? Le ménage ou l'amour ? Alors aujourd'hui, tu consacres plus de temps à ceux que tu aimes et tu leur dis que tu les aimes. Tu peux même partir plus tôt du travail, faire une surprise, je sais pas, voilà. Et retrouver ceux que tu aimes plus vite que d'habitude. Et passer une super soirée avec ceux que tu aimes, leur accorder plus de temps que d'habitude. Allez, je te souhaite un bon défi, un très bon moment avec ceux que tu aimes. Bisous, ciao. Hello, hello.
Nous sommes au jour 19 du défi sur la route du changement. Défi du jour, je me lance un petit défi. J'invite à déjeuner une personne qui m'intimide. Oui, 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 oui. Le premier pas est le plus difficile, mais nous gagnons toujours à aller au-devant des autres. Ils nous intimident tant que nous ne les connaissons pas. Alors, mets de côté tes craintes du rejet, tes angoisses à l'idée de ne pas être à la hauteur et centre-toi sur la personne que tu invites. Ok? Pose-lui des questions sur sa vie, intéresse-toi à cette personne. Mais n'oublie pas de parler aussi de toi. Allez, je te souhaite un bon défi. Je te dis à demain. Bye bye. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Nous sommes au jour 20 du défi sur la route du changement. Aujourd'hui, je fais l'effort de regoûter à un aliment que je n'aime pas. Nos goûts sont modelés par nos émotions et aux souvenirs qui leur correspondent. La ratatouille était préparée par grand-mère, les Antilles nous évoquent la cantine de l'école, etc., etc. Est-ce vraiment les épinards, les asperges, les lentilles ou le melon que nous n'aimons pas, ou plutôt ce qu'ils représentent pour nous? Refuser un aliment, c'est une manière de dire non. De dire non à mamie, à papy, à papa, à maman, à tata truc, à tonton bidule, au prof, etc., etc. Aujourd'hui, tu te libères de ces automatismes qui t'empêchent l'accès à de nouvelles saveurs en goûtant à nouveau à un aliment que tu n'aimes soi-disant pas. Voilà, donc je ne sais pas quel est l'aliment que tu refuses de manger aujourd'hui, mais et si tu y regoûtais? Tu évolues tous les jours, donc regoute. Tu me tiens au courant, je te souhaite un bon défi. À demain, bye. Hello. Eh bien écoute, nous sommes au jour 21-22, oui c'est le week-end, donc pendant ces 2 jours, je fais la chasse au gaspillage d'énergie et je commence à désencombrer mon intérieur. Tu vas identifier dans ton environnement tout ce qui te freine dans la réalisation de tes objectifs et tout ce qui te paraît toxique, polluant, néfaste dans ta relation aux autres et dans ton organisation. Tu te débarrasses d'au moins 10 objets inutiles. Ça, c'est le minimum. Tu ranges, tu tries, tu améliores ton intérieur de toutes les façons possibles. Ces efforts peuvent te sembler peut-être difficiles. Puis, ça sera de moins en moins difficile, car plus tu en feras, plus tu auras envie d'en faire, parce que l'énergie appelle l'énergie. Alors, comment est ton intérieur? Rangé, entassé, tes placards débordent. Sais-tu que de te débarrasser de l'inutile va alléger ta charge mentale? Et au fur et à mesure que tu vas te délester, tu vas récupérer de l'espace vital dans ton esprit. C'est la thérapie par le vide et ça fait le plus grand bien. Et je vais terminer par cette phrase que j'adore. La vie, c'est comme une montgolfière. Pour aller plus haut, il faut savoir se délester et jeter par-dessus bord tout ce qui empêche de nous élever. Je te dis à demain, non, à lundi, pardon. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu vas passer un bon week-end chargé et que tu as bien débarrassé, donné, jeté, rangé, trié et amélioré ton intérieur. Donc, j'ai un petit rappel à te faire. N'oublie pas de noter dans ton petit carnet pour chaque défi, j'ai fait telle chose, j'ai ressenti telle chose et je me suis dit telle chose. Parce que ça te servira pour faire ton petit bilan de fin de défi. Donc aujourd'hui, jour 23, donc plusieurs fois dans la journée, je pense à détendre mon visage, à sourire. Quand nous sourions, nous nous envoyons mentalement l'information « je suis heureux, tout va bien ». En retour, le cerveau donne au corps des ordres de détente corporelle. L'accès aux souvenirs de bonheur et aux sentiments agréables est facilité. Tu es plus détendu pour aborder les éventuelles difficultés et tu résous plus facilement les problèmes. Les autres te sourient en retour et tout ça fait beaucoup de bien. Le sourire a de nombreux bienfaits sur le plan physique, mental, émotionnel et il a des effets positifs considérables sur le bien-être général et les interactions sociales. C'est un geste simple mais puissant qui peut améliorer la qualité de vie de manière significative. Un sourire transfigure vraiment le
quotidien. Alors sourions. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain. Bye. Hello, j'espère que tu vas bien. Et oui, nous sommes déjà au jour 24 du défi sur la route du changement. Donc aujourd'hui, au moins 3 fois dans la journée, je saisis l'occasion d'échanger avec des collègues, des voisins. Je lance le sujet de conversation. Tout ce qui est humain est intéressant pour les autres humains. En parlant de ce qui nous préoccupe, que ce soit politique, éducation, que ce soit de nos amours ou de nos rapports avec notre boss ou nos collègues, nous transmettons des informations, nous partageons des émotions. Hormis le contenu, le fait même d'échanger des paroles est nourrissant pour toi et pour l'autre. Et n'hésite pas, lance la balle au moins 3 fois, voire plus, parce qu'elle ne rebondit pas toujours. Et ce n'est pas grave, c'est ok. Allez, je suis persuadée que tu peux relever ce défi. Tu lances le sujet de conversation avec des collègues, avec des voisins, avec qui tu veux. Tu peux le faire. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain. Bye. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Nous sommes au jour 25 du défi sur la route du changement. Donc aujourd'hui, au moins 3 fois dans la journée, j'arrête mes activités et je me concentre sur ma plante de pied, le poids de mon corps sur le sol, le contact avec mes chaussettes, mes chaussures, etc. Se concentrer sur ses pieds est un excellent anti-stress et ralentit le rythme cardiaque. Les pieds sont le lieu du contact avec la terre, avec le concret, avec soi-même. Bien enracinés, nous sommes plus solides face aux événements. Se concentrer sur ses pieds apporte un soulagement immédiat du stress et favorise la pleine conscience, la relaxation et une meilleure connexion corps et esprit. Recherche sur internet, tu verras, il existe différentes techniques qui ne nécessitent aucun équipement spécial et qui peuvent être pratiquées n'importe où, que ce soit au bureau, à la maison ou même en marchant. Et on n'oublie pas de respirer. Mais cale-toi bien dans ton bassin pour être tranquille et en paix avant même de faire, de te concentrer sur tes pieds. Ça t'aidera, tu verras. Allez, je te souhaite une bonne journée et on se dit à demain. Bye bye. Hello les amis. Donc aujourd'hui, nous sommes au jour 26. Donc le défi du jour, c'est aujourd'hui, je choisis de m'abstenir de quelque chose. Tabac, sucre, alcool, café, télé, téléphone, internet. Voilà. Nos habitudes de consommation reflètent notre manque d'attention à nous-mêmes. Elles sont souvent des automatismes de sécurité. Nos habitudes nous aident à fuir nos angoisses, mais ne les guérissent pas. Et donc, elles nous enferment plus qu'elles ne nous libèrent. S'abstenir de temps en temps de consommer un aliment ou de s'adonner à une activité permet de mesurer ses dépendances et de retrouver sa liberté. Voici ton défi du jour. Je te souhaite une bonne journée, un bon défi et on se dit à demain. Bye. Hello, hello. Jour 27 du défi sur la route du changement. Donc aujourd'hui, je note cette phrase dans mon carnet. Je suis la seule personne responsable de ma vie et de mon bonheur. Et je médite sur cette phrase. Il est toujours urgent de se réaliser. Chacun a un devoir vis-à-vis de la vie. Apprendre à se connaître soi-même, prendre conscience que le temps est compté, faire des choix qui engagent et qui ont du sens, ne pas gâcher ses talents, etc. Tu peux choisir de sortir de ce bonheur léthargique, réglé comme du papier à musique, d'arrêter de te contenter d'une petite vie tellement bien brossée dans le sens du poil qu'elle finit par perdre tout son sens. Tu peux choisir d'oser bousculer le bien établi, l'attendu, le convenu, de troquer le rassurant contre l'exaltant. Tu peux choisir d'appuyer sur la touche reset pour repartir sur de nouvelles bases et aller à la conquête de ta vie. Tu es la seule et unique personne qui peut faire bouger ta propre vie. Le mouvement doit partir de toi, alors ne reste jamais dans l'attente et la passivité. Cette phrase, tu la regarderas et tu la diras chaque jour. Je suis la seule et
unique personne responsable de ma vie et de mon bonheur. Allez, bonne méditation sur cette phrase. Je te dis à demain. Bye. Hello, hello. Jour 28 et 29. C'est la fin du défi. Donc, ce week-end, je fais le bilan de ce que j'ai appris, de ce qui a changé en moi au cours de ce challenge. Je regarde ce qui me reste à guérir et à améliorer. Relis tous tes commentaires, tout ce que tu as mis dans ton carnet, avec ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, ce que je me suis dit. As-tu rempli le contrat passé avec toi-même? S'il n'était que de quelques exercices, il te reste tous les autres à accomplir à ton rythme. Tu peux même refaire régulièrement ceux qui t'ont été particulièrement bénéfiques et tenter de nouveau ce qui était plus difficile. Observe tes progrès. En osant commencer à changer, tu as accompli le plus difficile. Dans ton rapport à ton corps, à ta respiration, aux autres, à ton passé, tu as évolué. Et si tu y es attentive, cette évolution pourra encore se poursuivre. Et tu pourrais même te surprendre à continuer de progresser. En tout cas, un grand, grand bravo à toi. Tu peux refaire tous les défis, tu les retrouveras sur mon profil. J'étais ravie de partager ça avec toi. Et je te souhaite une bonne continuation et vraiment au plaisir d'échanger tout ce que tu as ressenti pendant ce défi. Je te dis à bientôt. Bye!